Shivaya. Om Namah 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 Shivaya. Om Gurudev Namo. Om Gurudev Namo. Om Gurudev Namo. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Mani padme hum. Mani padme hum. Mani padme hum. Alors, vous ne le voyez pas, mais ces fleurs sont rouges et elles sont magnifiques. Il y a aussi beaucoup de papillons blancs où je suis. Hello, hola Tachidele, donc je suis dans la nature aujourd'hui. Alors, j'ai plusieurs messages. D'abord, on vous dit encore une fois de ne pas vous laisser faire en fait, de rester fidèle à vos valeurs, de rester juste. On vous dit aussi que vos pensées, tes pensées sont des étoiles, mais ne peuvent pas former des constellations. Donc n'oubliez pas que tout ce que vous pensez peut se matérialiser dans la matière, peut se matérialiser. Donc ayez des pensées les plus positives qui soient. Mais surtout, ne restez pas focalisé dessus. Les bonnes ou les mauvaises pensées, laissez-les passer. Comme je vous avais dit dans une de mes guidances, je vous ai expliqué un petit peu comment on peut s'alléger de nos pensées, puisque au lieu de les mentaliser, on peut utiliser donc, comme je vous avais expliqué, la méditation de pleine conscience. Fermez les yeux, se concentrer sur votre respiration et imaginez que vos pensées passent devant vos yeux et sont en dehors de votre tête. Voilà, c'est un exercice qu'on fait en pleine conscience et qui nous permet de laisser passer ces pensées et de ne pas les retenir, ne pas les emprisonner dans notre mental. Et comme le dit l'une de mes consoeurs, rien n'est figé dans le marbre, ok. Donc c'est vrai que toutes ces pensées qui vous alourdissent, il ne sert à rien de les garder indéfiniment dans votre tête. Alors, on vous dit aussi qu'on peut croire en beaucoup d'astrologie, tout ce qui concerne l'astrologie, la science des astres, qu'on peut croire aux aliens, il n'y a pas de problème, c'est ok, parce que quand tu regardes une étoile, que tu lèves la tête vers les étoiles, comment peux-tu imaginer
que, que le seul être important nous sommes, comment dire, sommes-nous vraiment les plus importants? Sommes-nous vraiment importants dans cette terre? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il n'y aurait pas d'autre forme de vie? En fait, on te demande par ce message, lorsque tu es face à des personnes arrogantes ou lorsque toi-même tu peux être arrogant ou te trouver dans une situation où tu fais ressortir des choses négatives de ta personnalité, à savoir par exemple de l'intolérance, eh bien on te dit surtout remets-toi en place, c'est-à-dire garde à l'esprit, reviens sur ton humilité, reviens sur ta tolérance, reviens sur, oui c'est ça, surtout sur ton humilité et ta tolérance. C'est ça le message d'aujourd'hui. Et tu peux aussi dire ça à la personne face à toi qui pourrait se montrer hautain par exemple, sans pour autant vouloir que cette personne soit plus humble parce que tu ne peux pas contrôler l'autre. N'oublie pas cela. Ok. Alors on a... qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a une femme. On a une femme qui est le centre de ce tirage. Donc, alors soit c'est cette femme qui a été rejetée, et, qui a été esseulée, mais on peut parler aussi de cet homme, puisque ici on a le couple dans ce tirage. On peut parler aussi d'un homme qui s'est mis à l'écart, et qui n'a pas, qui se sent seul parce qu'il n'a pas, fréquenté les personnes qui lui correspondent. Donc voilà, soit cette femme a été sacrifiée, soit lui, il s'est sacrifié. Il a sacrifié son abondance, il a sacrifié votre abondance. Et il a beaucoup travaillé, et donc il a travaillé dur là-dessus pour comprendre tout cela, comprendre son erreur, pour comprendre ses erreurs, pour comprendre qu'il a été... qu'il a poursuivi les mauvaises choses et qu'il a laissé pour compte les bonnes choses qui pouvaient lui apporter des grands bénéfices. Donc ici on a une aventure, une nouvelle aventure, quelque chose qui commence, quelque chose qui peut faire qui peut réveiller les émotions de cette personne, mais des bonnes émotions. En tout cas, ici, on a un nouveau départ parce qu'on a compris que quelque chose est précieux, que quelque chose, on a compris que c'est une coupe, c'est un Graal, c'est un trésor qu'on n'a pas pris, et que peut-être que le trésor, c'est toi, féminine. En tout cas, on peut dire que soit cette personne est en colère contre lui de ne pas avoir été vers ce chemin inconnu, même si, voilà, de ne pas avoir été courageux, ou alors c'est la féminine qui tous les jours se dit mince, pourquoi il n'a pas tenté, pourquoi il s'est pas dépassé, pourquoi... voilà, c'est très énervant. Ou alors peut-être qu'une personne a pu empêcher, une personne toxique dans l'entourage de cette personne a pu l'empêcher d'aller voir vers vous si les choses n'étaient pas plus heureuses. En tout cas, on a une idée ici de faire l'unité en soi ou l'unité avec vous, de rééquilibrer parfaitement les choses entre toi, entre lui et toi, entre elle et toi.
On accepte aujourd'hui qu'on ait un côté sombre et un côté lumineux. On accepte aujourd'hui de montrer nos différences, de se montrer tel qu'on est. Avec nos défauts et nos qualités. Et donc s'il s'agit d'un lien d'âme, eh bien on accepte de se rejoindre, j'ai envie de dire, et donc il y a une véritable renaissance d'un lien qui se profile, en tout cas dans le futur proche. Alors dans les indices, j'ai fait un autre tirage. Dans les indices, on a probablement un petit week-end, quelque chose. Ou alors on parle ici de stabilité à deux. De stabilité à deux. De loi divine aussi. On parle de racines. On parle de racines. On parle d'une relation chaleureuse. Et donc peut-être qu'effectivement on va partir un peu en vacances ensemble. En tout cas, il y a un déplacement, il y a quelque chose, un voyage, un petit voyage. Sans doute en France. On dit que c'est l'heure d'être à deux. C'est l'heure d'être à deux. On va peut-être danser, il y a quelque chose, un rapport avec la danse. Il y a les roses aussi. Et on peut parler aussi des 4 saisons. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Ici on a quelqu'un qui ne veut plus se trahir, qui regrette beaucoup, qui veut avoir le courage de dépasser ses blocages parce qu'il a conscience que vous êtes sa reine de terre, c'est quelqu'un qui vous voit aujourd'hui comme sa future femme. On a bien l'empereur et le cavalier d'eau, donc le prince charmant. Donc on a quelqu'un qui a pris conscience qu'il veut vous séduire, qu'il est votre prétendant. Quelqu'un donc qui va vous charmer. Vous êtes son prince. Il est votre prince charmant, pardon. Il est ton prince charmant. Et maintenant, il en a complètement conscience. Et il veut être ton prince charmant. Donc, il y a vraiment une idée de séduction ici avec le chariot. Il y a du mouvement, il y a de l'action. Il y a surtout une transformation. On parle ici d'une stabilité dans la matière, une stabilité concrète, donc une relation stable, durable. On peut parler aussi d'une invitation. En tout cas, il y a un vrai triomphe de la papesse. Ce sont les 2 cartes synthèse de ce tirage. Voilà, on parle d'un triomphe, d'une victoire. La papesse peut te représenter évidemment, puisque c'est une personne pleine de sagesse, pleine de connaissances, mystérieuse aussi, mais qu'on a envie de connaître, qu'on a envie de découvrir, qu'on a envie, voilà, une personne qui explore ses capacités, ses qualités, qui écoute son âme, qui est très connectée à son âme. Et donc ici il y a un triomphe de la papesse. Donc moi je suis super contente. On parle vraiment d'une résurrection, donc il y a encore là, voilà, dans la coupe, on a une idée de résurrection. Donc dans ce deuxième tirage, on a aussi la renaissance d'un lien, un lien qui est un œuf de coupe, un œuf d'eau, c'est-à-dire une relation de complétude émotionnelle et intellectuelle, donc 2 personnes. D'ailleurs, ça me fait penser même à des enfants qui s'entendent très bien, qui, voilà, quand on est enfant, parfois on trouve quelqu'un avec qui on s'entend bien, avec qui on a tout le temps envie de jouer dans la cour. Je vois très bien ça entre ces 2 personnes. En tout cas, voilà, on a envie il y a des taquineries peut-être, en tout cas une entente parfaite. Une entente parfaite, émotionnelle, intellectuelle. C'est vraiment une relation idéale.
Donc il y a, comme je disais, de la renaissance de ce lien, un renouveau positif. On parle de renouveau positif, de libération. Donc on va complètement oublier toutes nos entraves du passé, tous nos petits malheurs du passé, toutes nos relations qui n'ont pas fonctionné. On se libère de tout ça, on les oublie totalement et c'est très bien parce que on ne doit pas vivre dans le passé, avec le passé dans notre présent. Donc on se détache de tout ça. C'est une relation qui va être très libératrice et il y aura aussi ces deux personnes qui aiment communiquer ensemble, qui aiment communiquer de façon générale, mais ensemble encore plus. On a vraiment un nouveau départ très... En fait, on a toujours cru qu'un jour on aurait une telle relation. On l'a souhaité, on y croyait dans notre enfance ou adolescence. Donc c'est quelqu'un qui aura peut-être mis du temps à s'apercevoir que que tu es la personne qui fait vibrer tellement son cœur. Mais en tout cas, on parle encore de relations durables. On a mis du temps à dépasser ses limites, à dépasser ses peurs. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne vit plus dans la crainte d'être rejeté, qui ne vit plus dans la peur de ses projections, c'est-à-dire des choses négatives qu'il aurait pu imaginer. Aujourd'hui, il croit vraiment à cette alliance. Il a envie de partager le plus de temps possible avec toi et de vraiment mettre en place De toute façon, c'est une relation très équilibrée qu'il y a entre ces deux personnes, entre lui et toi. Alors, je vais vous lire un haïku. Alors, je vais vous lire 3 haïkus parce que je suis tombée sur une page. Et puis, je vous lirai également en 3e celui du 20 août, puisque je crois qu'hier, j'ai lu celui du 19 août. Bon, il y a une journée de décalage, mais écoutez, c'est comme ça. Peut-être que demain, je ferai une guidance et je lirai celui du 21. De toute façon, vous savez que les haïkus, c'est pareil, les énergies sont valables plusieurs jours, sur plusieurs jours. 3 jours avant, 3 jours après. Voilà. Celui du 21, il est pas mal aussi. Alors d'abord, justement, en rapport... de toute façon, c'est toujours en rapport avec la guidance. Mais là, on parle bien de... ici, je vous ai montré qu'il y avait une grande transformation. Là, on va dans l'action. Donc, il y a du concret qui arrive. Des choses vont se réaliser. Voilà. Et donc, on parle ici... Le haïku, c'est vieux verger. Les branches jadis mêlées ne se touchent plus. Biko. On parle d'aimer l'amour qui se transforme. Il y a le temps de l'énamoration, de la fusion, puis un jour arrive la tendresse, la confiance, la connivence. Ces sentiments donnent toute sa force à cet amour plus retenu qui s'exprime et nous accompagne au quotidien. Il n'est plus l'heure de regretter ce temps brûlant de la passion naissante. Bien sûr que la passion passe à plusieurs stades et la passion peut être tout à fait durable, mais ce sont des passions différentes, des passions évoluantes, évolutives, peut-être que c'est mieux. Alors, on vous parle de vivre pleinement la délicatesse qui s'installe et irradie aussi fort que possible. Donc effectivement, on parle beaucoup de tendresse, on parle beaucoup de confiance, on parle beaucoup de complicité. Mais ce sont des choses qui sont très souvent oubliées par les personnes qui essayent de se séduire, qui essayent des personnes notamment possessives, ou alors parce qu'on oublie complètement d'explorer
ces sentiments profondément, parce qu'on peut avoir une certaine pudeur ou des peurs de se montrer, de donner ces choses qui sont subtiles et à la fois tellement, qui nous remplissent tellement de bonheur et de bien-être. Et on oublie de les donner parce que possiblement on les a donnés avant et puis on s'est retenu parce qu'on a été déçu. Mais il ne faut surtout pas oublier ces formes d'amour, ces formes d'aveux sentimentaux. Alors, je vais vous lire un autre haïku. Passage doigt, retourner le matelas sur la face hiver. Damien Gabriel. On vous parle de suivre l'ordre juste. Alors, on peut aussi, voilà, suivre l'ordre juste, ça peut vouloir dire de ne pas brûler des étapes, de ne pas omettre des étapes aussi dans une relation. Ça peut être également en rapport avec les personnes qui se conduisent mal envers vous, ou que vous-même vous conduisez mal envers des personnes et qu'il faut rétablir la justesse des choses. Voilà. Qu'il est agréable de se sentir pris dans l'ordre du monde, rythme du jour et de la nuit, des saisons, des lunaisons. Et il est aussi très agréable d'avoir certaines routines au quotidien. Honnie par certains, elles nous aident pourtant, lorsque tout tangue en nous, quand une crise arrive, à nous forger un socle. Donc là, par exemple, on peut vous parler comme ce que j'ai pu faire aujourd'hui, hier, voilà, de vous octroyer quelques instants de bien-être. Par exemple, voilà, il y a la méditation, mais il y a aussi le sport. Le Qigong par exemple, comme je vous en ai parlé déjà, qui est très bénéfique pour le corps et l'esprit, et notamment aussi pour le sommeil. Voilà, donc ce sont des routines quotidiennes que vous pouvez prendre. Bon, moi personnellement, je le fais quand j'en ressens le besoin. Voilà, donc chacun son fonctionnement, tout est ok. Donc voilà, ça peut être écouter de la musique qui nous apaise. Il y a plein de choses. Voilà. Vous devez vous-même déterminer ce qui peut vous apporter de l'apaisement. Alors, quand une crise arrive, voilà, pour nous forger un socle. Celui-ci s'établit et se densifie à travers nos gestes les plus courants. On peut aussi, voilà, dire bonjour à son voisin, faire un sourire, caresser son chat, parler à ses plantes. Voilà, ça fait partie aussi des choses qui peuvent nous faire du bien au quotidien. Arranger un bouquet de fleurs, préparer un thé, être concentré en fait sur le moment présent. Alors nos pensées affolées peuvent s'apaiser, nous pouvons réintégrer notre chez-moi. Bon, vous avez compris, je lis, mais en même temps je rajoute des choses pour vous expliquer. Notre chez-moi entre guillemets, voilà. Alors je vais vous lire aussi donc, le haïku du 20 août qui justement parle de prendre soin de son sommeil. Et oui, parce que c'est très important. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui... en fait, toute notre vie, notre sommeil dépend de tout ce qu'on vit. Alors, entre port et côte, la nuit efface l'océan, un bateau rentre. Pascal Sec. D'ailleurs, je vois que je ne suis plus au soleil là. C'est quoi ce problème? Pardon. Réparateur apaisant, il est l'un de nos biens physiologiques les plus précieux. Que faisons-nous pour protéger et favoriser notre sommeil? Nous accordons-nous quelques rituels du soir avant de plonger dans la nuit? Dans la journée même, sommes-nous vigilants au stress et aux préoccupations inutiles qui pèseront bien lourd quelques heures plus tard? Il en va de notre équilibre le plus profond. Alors respectons notre besoin de repos. Voilà, je crois que le message est suffisamment clair. Mais donc effectivement, il faut essayer. C'est vrai que voilà, lorsqu'on a des petits conflits dans la journée, même des choses peu importantes, mais qui quand même nous touchent, bien le soir, c'est possible qu'on ressasse, on ressasse, on ressasse, et ça nous empêche de dormir. Eh bien, il faut absolument trouver des moyens de se relaxer, de passer outre ces petits tracas, de leur donner moins d'importance,
et de les éloigner de notre esprit afin de retrouver un sommeil au moins correct, au moins d'avoir des heures, suffisamment d'heures pour se reposer. On peut aussi, si vous avez l'habitude voilà, d'écouter par exemple, voilà, donc il y a la méditation, il y a le yoga, on peut faire quelques petits exercices de relaxation, des exercices physiques, un petit peu de gym lente. On peut écouter de la musique relaxante, voilà, par exemple de la musique classique ou de la musique électronique lente, par exemple. On peut, pourquoi pas, s'occuper de son linge, faire la vaisselle. Certaines personnes se déstressent grâce à des tâches telles que celle-ci. On peut... qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut écrire, on peut dessiner, on peut s'occuper manuellement. Voilà, donc voilà. Vous avez certainement votre pratique et si vous ne l'avez pas, je vous engage à essayer. Voilà, essayer pour voir ce qui peut vous relaxer, ce qui peut vous permettre d'éloigner les mauvaises pensées, le ressassement, etc. Des petites choses qui ont pu vous ennuyer dans la journée. Voilà. Et vous pouvez aussi, par exemple, vous recentrer sur vous, dire des choses positives sur vous, sur vos qualités, pour renforcer votre estime de vous-même et ainsi retrouver une certaine connexion avec votre loyauté, votre authenticité, votre intégrité. Je vous souhaite une excellente journée.